Aujourd'hui c'est le grand jour, je vous présente le nouveau matériel. Avant de commencer la vraie saison, on est parti aller la chercher quand même quelques jours avant pour pouvoir voir si tout fonctionnait parce qu'elle a été montée entièrement. Donc on est allé la chercher au garage, puis revenu ici à la première ferme pour la tester sur un petit carré. Ce qu'on faisait tout simplement, c'était la tester, regarder si tout fonctionnait bien, tout ça. Je vous dis déjà dès qu'on a pris la faucheuse et qu'on a fait ce petit carré et on l'a tombé quand même plutôt assez vite. Donc franchement, l'investissement cette faucheuse, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais franchement ça a été quand même une bonne chose à faire. En fait ce carré on l'a vraiment utilisé, c'était pour savoir si la faucheuse marchait bien, tout ça, et en même temps on a profité d'utiliser l'endaineur, la presse comme vous avez vu sur la vidéo entretien précédente pour voir si tout fonctionnait bien. On n'a pas pu aller faucher vraiment les vrais champs pour tomber beaucoup d'hectares parce que le temps ne le permettait pas, il allait pleuvoir quelques jours après. Donc quelques jours après nous regardons la météo et nous voyons qu'il y a une semaine de beau qui s'offre à nous, donc nous en profitions pour commencer l'enrubanage. Sinon maintenant là c'est la vraie première parcelle qu'elle fauche, donc première parcelle qu'elle fauche juste ici, et là ce qu'on fauche c'est pas de l'herbe, c'est du trèfle incarnant qu'on avait semé il y a un petit moment, c'était en septembre 2025. C'était exactement Tarer qui était venu ici pour semer tout ça, et ensuite il y a de la fétule comme je vous avais dit qui est rajoutée. Donc là elle n'est pas très haute parce que c'est la première année, elle a besoin d'un peu plus, donc ça veut dire que ça va être plus l'année prochaine qu'on la verra ressortir avec une bonne hauteur, le temps qu'elle s'imprègne bien du terrain, tout ça. Donc c'est pour ça que ça se voit moins, c'est juste une petite épaisseur qui est en bas. Ensuite il y a un peu de trèfle blanc comme vous voyez, il y a un peu de ça. Voilà un peu tout ce qu'il y a comme variété ici. Donc là ce qu'on va faire ça va être de l'enrubanage. Donc en fait on fait l'enrubaner, on aurait bien aimé venir faire du foin avec le trèfle, mais bon comment dire que c'est un peu compliqué parce que le temps ne le permet pas non plus, mais il le permet quand même. Mais c'est surtout au niveau stockage qu'on bloquera comme chaque année, enfin pas comme chaque année mais surtout comme l'année dernière. Comme vous le savez, l'année dernière on a fait de l'enrubanage, donc oui c'est pas été comme on l'avait prévu. De base on fait pas d'enrubaner, c'est plus embêtant, c'est un peu à rien, on a tout l'équipement de foin donc on préfère faire ça. Mais l'année dernière on était obligé parce qu'on avait beaucoup de marchandises. Donc c'était bien, ouais, c'est bien d'avoir beaucoup de marchandises. Mais après c'est pour le stocker dans les bâtiments, on n'a pas non plus 30 000 bâtiments pour stocker tous ces bottes là qu'il y a. Mais bon enfin bref, là ils sont en train de finir le champ. Ça va faire un petit moment, on est arrivé vers 17h40. Et là il est 19h13. Ouais on a pris une bonne petite heure, c'est une parcelle de un peu plus de 4 hectares, environ 4 hectares par là. Le temps qu'on se mette mis en route, c'est la première fois qu'on l'utilise, qu'on prend ses repères, tout ça. Franchement je trouve ça plutôt pas mal par rapport à la 280 vu que là c'est la 360, du coup maintenant c'est une 360. Voilà donc ça change un peu et c'est quand même plutôt pas mal, on avance. Bon voilà, cette journée a été terminée, on a fini de faucher pas mal d'hectares sur cette soirée là. Le lendemain matin mon père est parti aller faucher tout ce qui restait, donc 4 hectares. Donc il a continué à faucher les 4 derniers hectares d'enrubanage. On s'est dit on arrête là, la météo annonce de la pluie en fin de semaine donc ça sert à rien. Ça sera pressé donc enrubané pour la fin de semaine sûre, donc on part comme ça, on fait rien d'autre. Allez là on est le 20 mai donc on a décidé de faucher plus d'hectares. Là on est mercredi, il est exactement 13h14. On est parti pour faucher quelques hectares en plus.
où là on va faire du foin parce qu'au final eh bien le temps le permet. On a des beaux jours qui arrivent là avec pas mal de soleil, pas mal de chaleur, donc du foin ça va être possible. On aura quand même un peu d'enrubané hein, bien sûr, mais là on va couper un peu plus. Ce matin mon père il a fané tous les champs qu'on a fauchés là avec le 120 pour sécher un peu quand même. Hier soir il a plu un petit peu, mais c'était vraiment que 3-4 gouttes, donc en général ça allait. Et après ce matin il a plu aussi un petit peu, mais sinon on est en soi plutôt pas mal. Allez voilà, là il est 2h, ça fait un petit moment qu'on vient d'arriver. Du coup là j'ai déjà bien commencé, les détours sont faits, j'ai fait 4 tours avec une 3m60, ça va, ça tourne plutôt pas mal. 5 tours, c'est sûr que ça serait un peu mieux, je tournerai encore mieux, mais encore ça va pour l'instant les 4 tours. Du coup là j'ai fait presque un quart du champ bientôt. Il me reste un petit triangle là, j'ai déjà bien avancé là. Là on y va plutôt pas mal, je suis en C4, donc ça fait, là je suis à 12 km/h. Et je regarde quand même si elle peine pas trop la faucheuse, mais franchement vu qu'elle est neuve déjà et que y a les couteaux qui sont neufs eux aussi, c'est déjà pas mal, elle fauche plutôt très bien. Donc voilà, comme vous avez pu l'apercevoir, nous avons changé la faucheuse, c'est une Krone encore, nous sommes restés sur la même marque parce que ça ne nous déplaît pas vraiment du tout. Donc voilà, c'est une Krone EasyCut R360, donc c'est une largeur de 3,60 m. À l'ancienne c'était une Krone EasyCut 280, donc une 2,80 m, elle était plus petite. Pour chez nous ça allait un petit peu, mais ça commençait à être petit, et là on a les plus gros parce que vraiment le gros problématique on va dire qu'on avait, c'était que la faucheuse devenait plus petite que tout le reste de notre équipement pour le foin, et du coup c'est ce qu'on prenait le plus de temps à faire, à faucher. Et là franchement on tombe beaucoup plus niveau hectare, tout ça. Donc elle est toute neuve, ça c'est impeccable. Bon, vous verrez peut-être vers la fin des foins où on aura aperçu un petit problème. Voilà, une faucheuse pour aller plus vite, mieux, être plus efficace, c'est quand même quelque chose de très important. Quand on arrive avec un faneur 8 toupies de 9 mètres et un endaineur quand même de 4,20 m, et puis on a la presse et tout. Ce qui devient petit était la Krone, donc la faucheuse qu'on avait 2,80 m. Maintenant c'est l'endaineur, mais par chez nous les endaineurs doubles comme ça, traîner c'est un peu compliqué pour certains champs, donc ça peut aller encore. Dites-moi en commentaire vous, qu'est-ce que vous pensez comme faucheuse, qu'est-ce que vous préférez comme faucheuse, quels sont les avantages et les inconvénients de vos faucheuses que vous avez ou autres. Je suis très curieux de le savoir parce que franchement avoir d'autres avis, tout ça, bon, malgré qu'on a déjà acheté cette faucheuse, donc on n'est pas prêt à en acheter une autre dans une autre marque ou autre. Et puis j'avance tranquille, je pourrais monter encore plus, mais bon là il y a un peu de densité dans l'herbe et elle est un peu costaud cette herbe, donc on va quand même y aller doucement, on a le temps, on a jusqu'à ça. Je pense que dans 1 heure j'aurai fini, j'espère, vers 3h tout ça, ou ouais 3h20, allez voir 3h30 peut-être. On espère qu'on n'aura pas de problème, on croise les doigts et puis on verra tout ça. Moi en tout cas je continue et on verra, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose, qu'on a fini ce champ. Et après il faudra faner ce champ là, je sais pas si on le fane aujourd'hui, ça c'est à voir. Et après ça je vous reprendrai sûrement, j'essaierai de vous faire un peu de faneuse. Là niveau foin, j'ai demandé à mon père, normalement on va pas en faire plus. 1, 2, 3, go! Allez voilà, il est 15h13, on vient de terminer le champ, donc une bonne chose de faite. 3 hectares 5 environ, donc ouais, c'est franchement plutôt pas mal en soi. Maintenant eh ben, on va rentrer à la maison, je pense pas qu'il y a plus à faire, donc c'est pour ça maintenant on va rentrer et on sera tranquille. Bon, une fois qu'on a fini de faucher cette parcelle là, nous avions profité de rentrer à la première ferme pour la nettoyer, la faucheuse. Donc bien la nettoyer, elle est toute neuve, il faut faire vraiment attention comme nous on a fait avec l'ancienne faucheuse. Donc on continue avec ces bonnes manières à entretenir le matériel.
Je suis venu dételer la faucheuse juste ici pour pouvoir ensuite tout simplement aller atteler la faneuse au 120 et atteler l'endéneur au 100 pour pouvoir endéner l'enrubanage plus tard. De terminer d'atteler l'endéneur et le faneur. Là on va ranger le sang à sa place, comme ça mon père il pourra endéner tout ça demain. Moi je vais aller partir avec le faneur du coup là-bas et ce que je viens de faucher donc on va faire pour du foin, et bien tout simplement ce qu'on en fera c'est qu'on va aller faner ça tout de suite, au moins ça sera fait. Donc on est parti, j'essaierai de vous faire quelques petits plans on run là-bas si je peux. Faudra pas lever très haut quand on va le sortir parce que déjà là quand je vais rentrer je vais baisser pas mal. Première travée ça va, y a rien, mais après il y a la charpente donc il faut faire attention. Allez voilà, je viens d'arriver au champ, les détours sont faits, maintenant on commence les lignes droites. Donc on va faner tout ça. Allez voilà, champ terminé, maintenant on rentre à la première ferme, poser tout ça et on n'a pas besoin de la dételer direct parce qu'en soi c'est pas très utile vu qu'on va la réutiliser là. On va endéner avec le sang donc ça va, et ensuite c'est plutôt correct dans l'ensemble. Le champ on est franchement sur pas mal, il y a un peu de quantité, moins que d'habitude surtout, mais bon, mais le truc là c'est qu'elle va pas pousser plus parce qu'elle est déjà en train de fleurir. Et quand on l'a coupé, bah il s'égrène un petit peu déjà. Donc ouais, ça sert à rien, on peut pas attendre plus longtemps pour qu'elle pousse, ça poussera pas plus gros. Ensuite, vers fin d'après-midi, nous sommes partis faner le champ de foin pour la deuxième fois. Deuxième jour de fanage donc pour le foin. Ce matin mon père a commencé en fait à endéner tout ce qui est pour l'enrubané. Donc il a endéné tout ce qui est pour l'enrubané et ensuite demain normalement ils doivent venir pour enrubaner. Et on ne sait pas si ça sera le matin ou l'après-midi, ils ne savent pas encore. On verra ça demain et ensuite ce qu'on va faire, on va faucher encore plus. Donc c'est là où à côté des 3 hectares de céréales, donc des 3 hectares de blé exactement qu'on a fait, juste à côté il reste une bonne grosse parcelle là et après il y a un petit champ derrière. On va le faire ça aussi en foin en plus, donc au moins c'est pas mal. Là on va dételer la faneuse en haut, au moins ça évitera de la faire venir et repartir à chaque fois. Donc voilà, le foin il est franchement assez sec, donc on passe pas une 3e fois, on aura passé 2 fois. Puis aujourd'hui il faisait quand même assez chaud, on était 27, peut-être 30 degrés, on y était en plein soleil. Mais en tout cas en plein soleil ça tapait bien fort. Là on a fané 2e fois, c'est bon, il y a un peu de verre, mais le temps que ça sèche tout demain, tout ça, ça ira. Et on pressera ça bientôt. Donc voilà un peu pour l'avancée. Après avoir mangé, nous sommes partis avec le sang et l'endéneur pour endéner tout ce qui est le trèfle, pour pouvoir être avec un peu d'humidité et éviter de briser toutes les feuilles du trèfle et garder le maximum de fourrage du coup.
Ensuite, le jour d'après, j'ai fait le plein du 120, j'ai les soufflé complètement pour ensuite nettoyer aussi les vitres vu qu'elles étaient vraiment sales. Nettoyer tout ça parce qu'on allait finalement encore couper plus d'hectares. On savait pas vraiment trop quand parce que l'Accuma devait venir dans la journée pour enrubanner tout ça. Mais bon, on arrive déjà à un stade de la vidéo où on est plutôt bien, donc l'enrubanage ça sera pour la prochaine vidéo. Donc vous savez quoi faire, n'hésitez pas à vous abonner pour vraiment pas louper la prochaine vidéo, à liker la vidéo si vous avez aimé, si vous avez plein de questions et si vous aimez ce nouveau format. J'espère que celle-là vous aura vraiment plu. C'est le début des F1, je m'excuse quand même que je les sors plus tard les vidéos, mais j'avais de l'avance niveau rush, donc j'ai pu que vous sortir ces vidéos là plus tard. Donc on se retrouve le 25 juillet 2026 pour la suite des F1 2026. Donc là j'ai vraiment hâte parce que là ça va être vraiment le plus gros du travail et c'est là par contre on a vraiment charbonné. Donc on se retrouve la prochaine fois. C'était Agri Kylian, allez ciao.